Une affaire tentaculaire et 5 ans de prison pour Nicolas Sarkozy. Reconnu coupable d'association de malfaiteurs, il a été relaxé des faits de corruption, de détournement de fonds publics et de financement illicite de sa campagne. C'est pourtant de là que tout part. En 2007, il est alors ministre de l'Intérieur et n'a pas la certitude d'avoir le soutien de son parti pour l'élection présidentielle. La justice le suspecte d'avoir alors noué un pacte avec l'ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi pour financer son accession au pouvoir. En échange, le président nouvellement élu aurait participé à la réhabilitation de la Libye sur la scène internationale. Point d'orgue de ce retour en grâce, une visite officielle de 5 jours du guide libyen à Paris et la signature de nombreux contrats. Au cœur du dossier, 2 hommes d'affaires soupçonnés d'avoir servi d'intermédiaires. Le franco-algérien Alexandre Djouri, qui a toujours nié les faits, et le franco-libanais Ziad Takedine, mort pendant le procès d'une crise cardiaque. Lui avait affirmé aux enquêteurs avoir transporté 3 valises d'argent liquide pour un montant total de 5 millions d'euros entre la Libye et Paris, avant de se rétracter. Oui, Kadhafi a payé Sarkozy. A payé pour la campagne, a payé pour autre chose, c'est pas mon problème. Parmi les 7 personnes condamnées dans ce dossier, 2 membres de la garde rapprochée de l'ancien président, Brice Hortefeux et Claude Guéant, condamnés eux aussi pour association de malfaiteurs. Ils ont dû justifier le recours massif à l'argent liquide lors de la campagne de 2007, des fonds dont l'origine reste obscure. Comme Nicolas Sarkozy, il crie au complot et dénonce une vengeance du clan Kadhafi après sa chute en 2011. Ils ont affirmé faire appel de la décision, comme tous les autres condamnés de cette affaire hors norme.